Minasan konnichiwa Chandes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélien, on m'appelle Ore-chan au Japon. Ça fait 5 ans que je suis un Français qui habite au Japon. Et là, je suis retourné en France pour quelques semaines pour visiter ma famille. Ça faisait à peu près 2 ans que j'étais pas revenu à cause du corona. Depuis que je suis revenu, je suis un peu confronté en fait à des situations qui sont pas toujours faciles et j'ai ce qu'on appelle le reverse culture shock, c'est-à-dire que j'ai un culture shock pour ma propre culture après avoir vécu au Japon pendant plus de 5 ans. Et donc je pense que c'est intéressant de vous partager un peu quels sont ces chocs-là. Il y en a des plus ou moins gros, des fois c'est des choses assez larges sur la culture et d'autres des fois c'est des petits détails. Je me suis dit que ça allait être super intéressant de le partager avec vous. Donc c'est parti, on y va. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est que, comment dire, vous savez, quand on vit dans une société, quand on vit en communauté, il y a des règles qui sont créées pour qu'on puisse bien vivre ensemble. Par exemple, si tu es malade, tu portes un masque, ou quand tu attends le bus ou le métro, tu fais la queue. Bon, c'est des petites règles comme ça qui sont pas forcément des lois, mais c'est des règles pour bien vivre ensemble. Et ça, les Japonais sont très très forts à ça, c'est-à-dire qu'il y a un très très gros respect, on va dire des protocoles entre guillemets. Dès qu'il y a une manière en fait d'aider les autres à se sentir à l'aise, ils vont le faire. Et ça, je me suis vachement habitué. Donc quand j'arrive en France, les Français ils ont beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que, à l'inverse en France, dès qu'il y a possibilité, on va dire, de blouser le monde, quoi, de cheat en fait les règles, ils vont le faire au maximum. Donc par exemple, je vais vous prendre l'exemple du masque. Le masque, si c'est pas obligatoire, si on met pas une loi avec une amende, en France, personne ne le porte. Et même maintenant, alors que le corona, la crise est encore là, même s'il y a quand même beaucoup de gens vaccinés, très peu de gens le portent dans les rues, et moi ça me choque vraiment. Et c'est-à-dire qu'en France, à une époque où c'était vraiment obligatoire, ils avaient dû faire justement une loi avec une amende au cas où tu ne le mettais pas, parce que autrement les gens ne le mettent pas. Et alors qu'au Japon, c'est pas une loi. Au Japon, il y a le gouvernement qui vous conseille, qui vous dit s'il vous plaît mettez le masque, et vous le mettez. Et ça c'est merveilleux. Et ça va être ça pour plein de choses. Par exemple, la queue dans le métro. Tu attends, tu fais bien la ligne, et puis tu laisses d'abord les gens sortir, et ensuite tu rentres. C'est-à-dire que c'est de la bienséance, et c'est vrai que ça, en France, la queue, c'est n'importe comment, les gens rentrent directement sans laisser les autres sortir. Il y a ce manque-là, en fait, entre guillemets, de penser à l'autre, plus ou moins, et de faire en sorte de vivre en communauté. Comme par exemple, on en parle souvent, cette histoire de feu rouge. C'est-à-dire que quand on est français, qu'on arrive au Japon, on trouve ça étonnant, parce que, waouh, même si c'est de la nuit, même s'il n'y a pas de voiture, si c'est rouge pour toi, si c'est rouge pour les piétons, ils ne vont pas traverser. Même si tu vois très bien qu'il n'y a pas de voiture. Moi au début ça me choquait. Et maintenant ça me fait l'inverse en fait. Parce que en France tout le monde s'en fout, même quand il y a des voitures, vite dès qu'on peut on passe et tout. Et c'est une question voilà, de vivre en communauté, c'est une question que c'est un respect en fait, de respecter cette consigne en fait. Et c'est vrai que les Français ont beaucoup de mal avec ça. Et donc moi quand je suis revenu, j'étais un peu choqué tout le temps c'est pas vraiment je mets un masque pour aider en fait la communauté, pour que les gens se sentent à l'aise. C'est je mets un masque, entre guillemets, pour pas me prendre une amende, ou je mets un masque parce que là c'est obligatoire, mais dès que ça l'est plus, je l'enlève, dès que là il y a un policier je le remets, là il est plus là, je l'enlève. On essaie toujours de cheat en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a choqué, parce que c'est vrai que je suis pas habitué à ça au Japon maintenant, et c'était assez choquant. Je vais aussi vous rappeler que là du coup je suis chez moi, dans ma chambre de quand j'étais petit. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs ce très beau petit nounours. J'ai des photos de ce nounours avec moi qui est très petit. Je pense que vous l'avez vu aussi dans la vidéo qui était juste avant la semaine dernière, où j'ai fait une journée entière on va dire à Nice, avec mes parents, dans ma famille, dans ma maison, où on fait à manger et tout. Donc si vous l'avez pas check, n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre là, évidemment, abonnez-vous, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire. On continue. Alors une autre chose qui était assez difficile pour moi en France, c'était comment on dit bonjour en fait aux gens. Donc il y a plusieurs choses qui étaient un peu difficiles. C'est-à-dire que déjà en France, de base, on fait la bise. Donc la bise c'est quelque chose, nous on est habitué depuis tout petit, même quand tu connais pas les gens, tu leur fais la bise. C'est-à-dire tu fais des bisous sur les joues, même si c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu, à première rencontre tu lui fais la bise. Et c'est quelque chose qui me choquait plus du tout avant, parce que c'était normal, enfin j'ai été élevé comme ça. Mais au Japon, comment on dit bonjour, c'est très simple, c'est
tu fais un petit, tu bows un petit peu quoi, tu fais une petite révérence entre guillemets, ou un petit signe de tête, ou un petit comme ça, mais il y a un respect, on va dire, de l'espace physique en fait. En France plus du tout, c'est-à-dire que tu fais bisous, tu touches l'épaule et tout, et bon déjà ça, j'aime moins qu'avant, je suis un peu genre, non mais si j'ai pas envie, si j'ai pas envie de faire la bise, bah pourquoi pas quoi. Et un autre truc aussi, c'est qu'on a plusieurs façons de dire bonjour. Ça peut être un serrage de main, évidemment, pour des hommes, mais pour des femmes aussi, suivant le statut. Ça peut être la bise, pour les hommes et pour les femmes aussi. Et si tu connais assez bien la personne, ça peut être un câlin, en fait. Tu vas le prendre dans tes bras, quoi. Et ça m'arrive des fois, je me dis, alors cet après-midi, je vois un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, comment je vais lui dire bonjour? On se serre la main? Non, on se connaît bien, on va se faire la bise, on se fait la bise. Est-ce qu'on serait pas un câlin, parce qu'on est quand même très potes? Non, mais ça fait longtemps que c'est pas vu, peut-être. Non, mais je vais juste faire la bise, alors. Et ça devient compliqué en fait. Et ça me stresse, je me dis mais oh là là, mais comment je vais faire? Puis il arrive, il te présente sa main et toi tu vas pour faire la bise et genre ah oui pardon, et genre ça c'est vrai que c'est un problème que j'ai pas du tout au Japon, parce que c'est très simple, c'est respect, on va dire, de l'espace physique, et tu dis bonjour de loin ou avec la main et genre c'est normal. Bon. Une autre chose qui peut être un petit peu liée avec ce que j'ai dit avant sur le respect du protocole, c'est qu'en fait les gens aussi ont du mal à être polis ou respectueux en fait de ta vie privée, de ton espace privé, et ça pour plein de choses différentes. Par exemple, si je pars sur la politesse, c'est vrai qu'on est très habitué au Japon que le staff soit extrêmement gentil, soit extrêmement bienveillant. Il va faire en sorte que tu te sentes à l'aise tout le temps. Alors que en France, c'est pas du tout ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être au supermarché et de demander à quelqu'un c'est où les légumes, et que je vois que ça le fait chier, qu'il y a genre non, bah je sais pas, ouais, peut-être là-bas, je sais pas. Et genre, je suis là, genre, oh mon dieu, ah, ça me choque maintenant. Les gens sont pas aimables, les gens, t'as vraiment l'impression de les emmerder en fait. Ça s'étend aussi avec les étrangers que tu rencontres dans la rue, qui vont pas hésiter à te toucher ou à te tutoyer très vite, à te parler sans forcément de politesse, ou même à essayer de poser des questions sur ta vie privée, ou essayer d'en savoir plus. Et ça, c'est quelque chose que les Japonais font énormément. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'avais du mal à me rendre compte. Alors aussi, juste pour vous rappeler, sachez que je ne critique pas en fait la France, je dis pas oh là c'est tellement mieux le Japon. En fait, je me rends compte, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Moi là, je parle vraiment sans jugement, mais c'est vrai que des fois, je me sens plus à l'aise au Japon, maintenant que c'est 5 ans que j'y habite, plutôt qu'en France en fait. Une autre différence qui est assez intéressante, et ça c'est vraiment un truc tout bête, il y a cette culture au Japon de tissue box. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a cette sorte de boîte de mouchoirs un peu dans toutes les pièces. Et je suis très habitué à ça maintenant. En France, ça existe très peu, voire pas du tout, cette culture d'avoir un peu des boîtes de mouchoirs dans toutes les pièces. Et donc, je suis toujours à chercher des papiers. Et donc, c'est plus, voilà, ça marche plus avec des paquets de mouchoirs. Des fois, je dois me moucher, je dois toujours faire des allers-retours pour aller chercher un mouchoir. Et ça, c'est une petite différence où, genre, je le sens au quotidien. Petit aparté aussi pour vous dire que j'ai sorti ma marque qui fait l'éloge de l'amitié entre la France et le Japon. C'est design français avec une petite touche de japonais tout le temps dedans, c'est avec des choses par exemple comme ça où en fait c'est la map de la France avec les couleurs de la France, mais dedans il y a un design et un motif japonais. Donc c'est un peu des mix comme ça, et je me suis dit que ça pouvait vous plaire. C'est quelque chose qui est, comment dire, un peu mature, je voulais pas quelque chose de trop cute ou trop enfantin. Et donc n'hésitez pas sur Zuzuli si ça vous intéresse, ça aide la chaîne, donc allez-y. Alors, comme Bruno le disait d'ailleurs dans sa vidéo sur les gays au Japon, je vous la mets là si vous voulez la voir, n'hésitez pas, c'est une super vidéo. Le Japon est un pays très protocolaire en fait, où en fait il y a des règles sous-jacentes. En fait, c'est pas des lois, mais par exemple quand tu vas au restaurant, tu arrives et tu attends qu'on vienne te parler, qu'on vienne te positionner, c'est quelque chose qu'on sait maintenant. Alors en France, on n'a pas ça. C'est-à-dire que c'est un peu, il faut souvent improviser. C'est-à-dire que tu es au restaurant, des fois il faut s'asseoir, des fois il faut pas, des fois il faut attendre. Et donc ça, comme il disait lui, et comme je ressens aussi, des fois tu arrives dans un bar et tu te dis, alors, est-ce que je vais m'asseoir directement? Est-ce que j'attends qu'on vienne? Est-ce que je vais aller chercher un staff en disant bonjour, j'arrive? On n'est pas dans un monde où en fait tout est déjà un peu régi par des règles. C'est un peu plus vivant, c'est un peu plus dans l'improvisation. Et c'est quelque chose aussi dont j'ai plus l'habitude. C'est quelque chose qui est intéressant. Un autre truc, c'est les voitures en fait. Nice, c'est quoi? Je crois que c'est 300 000 habitants. Quand je suis arrivé en France, à Nice, je vois même une petite vidéo de quand je faisais justement une journée dans ma vie au Japon, où voilà, le matin, la rue, c'est quoi le bruit en fait? Et il y a des bruits de voitures constants dans les rues c'est fatigant. Moi je me balade des fois dans la rue, oh mon dieu, j'en peux plus en fait à la fin de mes 30 minutes de marche, parce que c'est des klaxons, c'est des bruits de moto, de voitures. Il n'y a pas ça au Japon, comment ça se fait?
Parce qu'on est 40 millions, il doit y avoir énormément de voitures, et en fait pas tant que ça, ou alors c'est des voitures qui font pas de bruit. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais alors ça c'est vraiment un très très bon point pour le Japon. Alors, un autre truc moi qui est difficile à m'adapter, c'est qu'au Japon, ça j'en avais déjà aussi un petit peu parlé dans une autre vidéo où je dis les choses qui n'existent pas en France, vous pouvez aller la checker là, c'est les toilettes publiques. Quelque chose de merveilleux au Japon, et je sais pas si vous vous rendez compte comme c'est exceptionnel, c'est à quel point il y a des toilettes publiques partout. Et gratuit, dans toutes les gares, dehors, dans la rue, et c'est exceptionnel, alors qu'en France ça n'existe pas du tout. C'est-à-dire que il n'y en a pas dans les rues, il y en a des fois dans les malls, mais par exemple le grand centre commercial de Nice, il y en a et c'est payant, il faut payer pour entrer. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Et je sais pas comment ils font au Japon, des gens qui s'occupent de ça, mais en tout cas merci de penser à nous quand on veut aller aux toilettes, c'est vraiment très très bien. Un autre truc aussi qui est vraiment intéressant, c'est les poubelles quoi. C'est-à-dire que la grande différence entre la France et le Japon, c'est que en France il y a des poubelles partout, mais c'est pas très propre, il y en a aussi à côté des poubelles, il y en a aussi dans la rue, tout ce qui est détritus, alors qu'au Japon, il y a des poubelles nulle part, et du coup, peut-être que ça permet en fait aux gens d'être responsables et de garder leurs détritus avec eux, les ramener à la maison et ne pas les mettre dans la rue. Je sais que ça vient, que c'est à cause des attentats, et qu'à cause de ça, ils ont viré toutes les poubelles de Tokyo, donc c'est très intéressant à savoir, mais c'est aussi très intéressant parce que du coup, il n'y a pas de poubelle, mais c'est propre, alors qu'en France, c'est un petit peu l'inverse. Et enfin, la dernière chose qui est très difficile pour moi de m'adapter, c'est qu'en France, le dimanche, tout est fermé. Et après 8h le soir, tout est fermé aussi, c'est-à-dire que tu ne vas plus pouvoir faire tes courses. Et donc ça, c'est un truc, on s'habitue très très vite en fait. Et je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que je sais que des choses ouvertes 24h/24 au Japon, ça fait qu'il y a des gens qui doivent bosser beaucoup la nuit, c'est pas des conditions de travail qui sont très très bonnes, et donc je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait tous, parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'humain, mais on s'y habitue quand même très vite, et des fois je perds mes repères, je suis chez moi et je me dis tiens j'irais bien m'acheter une petite glace. Ah bah non, c'est impossible, s'il est 9h du soir, tu ne pourras t'acheter une glace nulle part, parce que tout est fermé. Donc voilà, moi ça va faire quelques semaines que je suis à Nice de retour, voilà, j'ai tous ces trucs qui me sont venus très très vite en mode waouh, ah mais ça oui c'est vrai, j'avais oublié, ah mais ça aussi, ah non moi je préfère ça quand c'est au Japon, ah non je préfère le Japon aussi sur ça, et du coup genre merde, je commence à perdre mon côté français un petit peu, il y a des détails comme ça où genre, waouh, j'ai ce reverse culture shock, donc je pense que c'est intéressant. Dites-moi s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir, que ce soit sur ce reverse culture shock ou sur d'autres choses sur la France, sur Nice. J'ai fait une vidéo justement la semaine dernière, je vous en parlais, n'hésitez pas à aller la voir. Merci toujours de regarder mes vidéos, ça me fait très très plaisir. Voilà, autrement voilà, moi je fais plein de vidéos comme ça où j'explique un peu ces différences entre la France et le Japon, mais aussi moi, un Français qui vit au Japon, comment je vis là-bas, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi les différences, comment je m'en sors. Et donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus. On se retrouve comme toujours la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.